A women's football match is a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate de una jugadora es un regate. Un paradón es un paradón. Un golazo es un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. Bonsoir Ludovic, bonsoir Reynald avec Laura Georges. Oui, ces joueuses ont un message à faire passer, c'est la raison de leur entrée sur la pelouse avec des masques, ce qui n'est pas normalement le cas lors du protocole. Elles veulent effectivement faire entendre leur voix car aujourd'hui en D1, le test PCR, le fameux test de dépistage au coronavirus, n'est pas obligatoire. Il est au bon vouloir des clubs et forcément cela pose problème pour les joueuses qui font ces tests toutes les semaines et finalement peuvent être amenées parfois à jouer contre des joueuses qui elles n'ont pas fait les tests. Voilà pourquoi elles ont porté donc le masque aujourd'hui. Elles espèrent qu'il y aura beaucoup plus de rigueur de la part de tous les clubs de D1. Alors que l'on a aperçu rapidement les compositions d'équipe, on aura l'occasion d'en reparler. Pas de grands changements des deux côtés. À Guingamp, la même équipe que la semaine dernière. Et à Lyon également avec juste le retour dans les buts de Sarah Boidi. C'est vrai qu'on voit la même équipe de Guingamp être alignée. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, du coup, on voit que le coach s'appuie forcément sur ses joueuses expérimentées comme Faustine Robert qui a inscrit 2 buts et qui est en pleine confiance. Donc voilà, on peut compter sur une équipe de Guingamp qui aura à cœur de faire mieux que lors de cette demi-finale de Coupe de France, mais qui joue quand même à Lyon. Lyon qui avant de partir en sélection, forcément veut quitter sur une bonne victoire à domicile. C'est le choc des Sonnets en ouverture de cette 6e journée de D1. Le choc des Sonnets, oui, à Lyon on est perturbé après la non-sélection d'Amandine Henry et à Guingamp on est perturbé également avec les 17 matchs de suspension de Frédéric Biancalaini. Mais ces deux équipes vont tout faire pour bien lancer cette 6e journée de D1. Pour Lyon c'est simple, il faut rester en haut du classement, enchaîner une 6e victoire en 6 matchs. Et pour Guingamp est avant-dernier de cette D1, et bien il faut prendre de la confiance. Le mois de novembre sera d'ailleurs très important pour l'en avant. C'est vrai, Wendy Renard le faisait savoir en interview. Il va être important de bien terminer ce match avant d'aller en sélection. Et effectivement, le cas d'Amandine Henry fait parler. C'est tout à fait normal. Amandine est la capitaine de l'équipe de France. Mais voilà, je pense qu'on va avoir une Amandine qui a juste envie de montrer sur le terrain. C'est une professionnelle. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans une carrière. Il faut rester concentré. Et j'en suis sûre qu'elle sera à la hauteur de ce match. Le milieu de terrain lyonnais scruté aujourd'hui, Amandine Henry associée à Eugénie Le Sommer et Jennifer Marozan. Ça va être compliqué pour le milieu d'en face, le milieu de l'en avant, avec notamment les jeunes joueuses Margot Lemoelle et Sana Daoudi. Alors c'est vrai qu'on a la jeune Margot qui est appelée en sélection U20. Forcément, elle a à cœur aussi de montrer que face à une grosse équipe, elle peut répondre présent. Donc voilà, je pense que l'objectif de Guingamp dans un premier temps, c'est de bien rester en place, de surtout pas se découvrir. On les voit évoluer en milieu de terrain. Elles sont pas trop hautes, elles sont bien compactes. Voilà, ça c'est une manière de couper les passes lyonnaises tout simplement. Renard avec Karchaoui et Melvin Mallard titularisé une 2e fois d'affilée. Jean-Luc Vasseur qui renouvelle sa confiance à la jeune joueuse de Lyon qui avait réalisé un match très intéressant, une passe décisive notamment pour elle la semaine dernière face à Dijon. Ça joue vite du côté de Lyon, chercher notamment Nikita Paris ou Delphine Cascarino, mais c'est Solène Durand qui a capté ce ballon. Alors Ludovic, oui, vous êtes au bord du terrain avec nous. Bonsoir Ludovic. Mesdames, juste un petit mot, on va le déranger 2 secondes avec Gwenaël Roucherol. Fred Biancalaini est suspendu, il va faire appel, on lui souhaite le meilleur, mais voilà, pas facile de prendre les commandes. Comment vous faites avec Fred Biancalaini? On travaille toujours en staff de toute façon toute la semaine, donc voilà, on sait ce qu'il attend et puis on a vu avant, après le match on analyse aussi, donc voilà, on sait les consignes qu'il attend. Donc, on travaille en staff, donc il n'y a pas de souci. Ça fait unis, on l'a vu. Exactement. Bon match, bon courage. Merci.
Gwenaël Roucherol, oui, présent sur le banc de Guingamp, donc après la suspension de 17 matchs de Frédéric Biancalani. Mais Frédéric Biancalani n'est pas loin, il est juste derrière le banc. C'était le cas déjà lors du match face à Soyaux la semaine dernière. Il va pouvoir tout de même donner des consignes, car il n'a pas reçu de consignes justement particulières de par sa position dans le stade. Marlène Bouedec, et elle présente en tribune, comme c'est le cas à chaque match de l'an avant. C'est vrai que c'est jamais évident pour un coach assistant de devenir le numéro 1 le jour d'un match. Mais voilà, je pense que l'entraîneur l'a bien briefé, lui a donné toutes les consignes. Et puis le coach assistant connaît les joueuses, donc voilà, il sait les attentes du coach. Voilà, le football reste du football. On est coach assistant, mais il faut aussi se préparer à prendre la place du numéro 1 et ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, à la mi-temps, ils pourront toujours faire un point pour reparler du match. Et ce sont les Guingampaises qui font le jeu là avec Daoudi qui résiste à Malard. Gévitz. On en suit le 1-2 avec Faustine Robert. Et là on cherchait Alison Peniguel, deux attaquantes aujourd'hui à Guingamp. Peniguel et la recrue guingampaise Cambo. Toujours compliqué pour les matchs face à Lyon lorsqu'on joue en attaque. Il y a souvent très peu d'occasions et il faut être très efficace. C'est une des particularités. Face à Lyon, on a très peu de possession de balle en général. Donc, le plus important, c'est de savoir, lorsqu'on a la balle, c'est d'être très propre techniquement et puis de jouer les coups à fond. Donc c'est vrai que les Guingampaises, voilà, ils doivent être concentrés et la moindre opportunité de rester propre et de saisir leur chance à chaque fois. Et là, c'est Eugénie Le Sommer qui centre et qui trouve Nikita Paris. La voici, la première occasion de Lyon. Nikita Paris, l'anglaise qui a tenté la volée sur ce centre d'Eugénie Le Sommer. Une première situation dangereuse. C'était bien joué, on la connaît, Eugénie, voilà, elle élimine. Puis elle a ce centre, voilà, Nikita Paris, voilà, qui joue son rôle d'avant-centre et qui a la retombée. Bon, elle a le corps penché, donc le ballon monte. Elle ne peut pas redresser sa frappe. Elle est en forme, Nikita Paris, en ce début de saison. Déjà 3 buts pour elle. C'est la meilleure buteuse lyonnaise du début de saison, avec Wendy Renard. Oui, une défenseur dans les meilleures buteuses de Lyon, qui a ainsi aussi inscrit 3 buts. Voilà, on peut toujours compter sur Wendy, que ce soit pour débloquer un score. Ça, c'est très très important de se dire qu'on peut, à n'importe quel moment, sur un coup de pied arrêté, voilà, trouver la tête de Wendy Renard. Donc c'est un atout majeur. Voilà, on les voit, elles se pressent pas, hein, les filles de Guingamp, elles ont raison. Il faut savoir garder la balle, faire courir aussi Lyon, c'est important, et surtout pas se précipiter. Voilà, c'est très bien ce qu'elles font, de faire tourner. Bon là, c'est un peu joué un peu loin. Amy Jézéquel qui essaierait de trouver Louise Fleury. On connaît la pointe de vitesse de Louise Fleury. Là, même si on court très vite, c'était difficile d'aller récupérer ce ballon. Voilà, c'était difficile, mais c'est vrai que c'est une indication, une volonté aussi d'aller de l'avant. Et si elles peuvent trouver de l'espace, il faudra surtout pas hésiter à mettre en difficulté les Lyonnaises avec la vitesse de Louise Fleury. Et là, c'est Karchaoui qui est venu apporter le surnom. Delphine Cascarino qui a crocheté la frappe enchaînée. C'est bien fait, ça aussi. On a eu une occasion qui est partie de la gauche tout à l'heure. Et là, ça s'est terminé à droite avec Delphine Cascarino. Karchaoui qui avait apporté le surnombre. Mais voilà, c'est bien capté par Solène. Elle se rassure, elle rassure son équipe. Même si Lyon a quelques opportunités et de frappe au but, en tout cas, Solène elle relâche pas, elle capte ce ballon, donc ça rassure aussi sa défense et son équipe. Solène Durand appelée par Corinne Diacre en équipe de France avec Pauline Perromanien et Romane Munich. Cette fois-ci, c'est Carpenter qui déborde. Alors là, le centre n'était pas assez puissant. Et c'est récupéré par Marozane. Amandine Henry qui avait essayé de jouer vite. Trop vite pour ses coéquipières qui n'avaient pas compris. Ah, ça c'est bien joué. Ça aussi c'est bien joué, oui. Cette passe pour Sarah Cambo. Cambo face à Wendy Renard. Elle va patienter, attendre du soutien ici avec Faustine Robert. Le centre de Faustine Robert. Il y a du monde à la retombée. Mais c'est récupéré par Jennifer Marozane.
elles parviennent tout de même à avancer vers le but de Sarah Boidi, les Guingampaises, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on affronte l'Olympique Lyonnais. Mais c'était bien joué de Sarah Cambou parce qu'elle est face à Wendy, elle sait que Wendy défensivement c'est très costaud, donc elle revient et elle rejoue, elle repasse par derrière pour qu'elle puisse changer de côté. C'était bien joué de la part de Guingamp. Il faut savoir à un moment aussi reconnaître ses forces et se dire face à moi j'ai quand même de la taille, donc voilà, c'était bien joué. Si elles jouent en tout cas sur leur qualité, de se dire bon, faut peut-être jouer collectif pour battre cette équipe lyonnaise, voilà, elles ont cet atout. Reviens, Delphine, reviens dans le couloir. Jézéquel avec Combo. La bonne récupération là de Delphine Cascarino qui était encerclée. Et là c'est Alison Penigel qui se fait tacler par Buchanan. Buchanan à l'affût, hein, ça ne passe pas. Mais c'était bien joué ce contrôle orienté. Hein. Et voilà, Buchanan est à l'affût et c'est très dur. C'est très dur. Voilà, on impose aussi sa présence hein, de cette manière-là hein, pour un défenseur. Un petit mot aussi Anne-Laure sur les conditions de jeu, un terrain très bon état à signaler et copieusement arrosé, donc ça glisse, ça fuse. Bon, ça peut servir sur les frappes de loin notamment et sur les tacles aussi. Exactement, ça aide pour les tacles et aussi pour les équipes techniques forcément voilà, lorsqu'on a on sait garder le ballon, on sait l'utiliser, c'est sûr qu'un terrain bien glissant ça aide pour mettre de la vitesse dans le jeu. Et ça c'est un atout pour l'Olympique Lyonnais. Et puisqu'on parle des conditions, 750 personnes sont venues assister ce soir à cette rencontre. 750 c'est à la jauge maximale pour ce Groupama Training Center. On pouvait s'attendre peut-être à un petit peu moins de monde avec ce couvre-feu qui débute ce soir à minuit. C'est vrai que ça fait plaisir de voir du monde au stade. C'est vrai qu'on a eu des dernières recommandations et voilà, on pouvait s'attendre à moins. En tout cas, chapeau pour ceux qui sont là parce qu'il fait quand même froid. Il leur laissera peu de temps hein, après 23h à la fin du match à peu près pour regagner Lyon. Pour ceux qui habitent à Lyon, à partir de minuit, tout le monde reste à la maison. Voilà, ça fait plaisir en tout cas que les gens prennent le temps et voilà, merci à eux d'être dans le stade pour soutenir les équipes. Le contre favorable pour Amandine Henry, Marozane. Voilà, le pressing est très important hein, de la part de Guingamp et très bien réalisé. Elles sont gênées les Lyonnaises pour imposer leur jeu. Voilà, les filles sont compactes, hein, les filles de Guingamp sont compactes, elles sont au contact des joueuses et ça c'est important. Il ne faut surtout pas laisser les joueuses de Lyon partir balle au pied, leur donner de l'espace, on les voit. Voilà, ça c'est une des consignes, ça se sent, de rester compact, d'être proche des jeux. Alors là, c'est Karchaoui qui a été sanctionné. La faute me paraissait plutôt dans l'autre sens. C'est vrai qu'on aurait pu penser que ce soit Sana Daoudi, mais bon, Sana, on la voit qui tombe au sol. Peut-être que ça a influencé la décision de l'arbitre. En tout cas, on aurait pu s'attendre à une faute pour Lyon. Karchaoui qui met beaucoup d'impact depuis le début de cette partie. Oui, elle sait que ça va pas être facile face aux Guingampaises. Donc voilà, il faut aussi qu'elle montre qu'elle est présente. Elle va pas juste monter, prendre le couloir. Il faut aussi qu'elle soit pure sur les duels. Robert avec Cambo en appui avec Daoudi. Margot Lemuel. Bon, on le sent qu'il y a une recherche d'appui, remise et du changement de côté. Hein. C'est la deuxième fois qu'elle le tente. Je pense qu'elles ont ces consignes en fait de ne pas forcément rester trop au contact avec les joueuses de Lyonnaises, mais surtout de faire appui remise pour changer de côté. Émile Jézéquel et Laura Brock qui étaient elles sont venues à deux. Défendre à deux, oui, sur Nikita Paris. Je pense qu'on leur a donné la consigne d'être agressives, de surtout pas laisser les Lyonnaises jouer, de surtout pas avoir peur. Ça se sent. Elles sont là et elles vont pas laisser, elles vont pas lâcher l'affaire. Et elles sont surtout souvent là à plusieurs au niveau de la récupération de balles. Très impliquées dans le début de cette partie, près d'un quart d'heure de jeu. Et des Guingampaises qui font bloc. Exactement, on les sent, elles communiquent entre elles pour s'aider à se déplacer, pour se donner certaines consignes. Et voilà, c'est en étant soudées, on les verra prendre de plus en plus confiance en elles. Le but c'est de retarder l'échéance, de frappe des Lyonnaises, mais également d'un éventuel but. Donc on voit qu'elles ont beaucoup de solidarité et il en faut face à Lyon.
Le début de saison de Guingamp a été compliqué, on l'a dit, l'en avant est avant-dernier de D1. Il y a eu des défaites face au PSG, face à Montpellier, face à Dijon, face à Bordeaux. La première victoire, c'était la semaine dernière face à Soyaux, une victoire 3-0. Il va falloir faire mieux. Alors c'est vrai qu'elles ont récolté les gros de la D1 en début de saison. Le mois de novembre sera plus abordable avec notamment des matchs face au Havre ou face à Issy. C'est là qu'il va falloir aller chercher des points pour se maintenir cette saison. C'est vrai que ça n'a pas été un début de saison idyllique. Débuter par le Paris Saint-Germain, c'est compliqué. On en parlait tout à l'heure avec Solène Durand. Elles ont joué, leur match manqué a été face à Dijon. Elles ont perdu des points. Donc aujourd'hui, l'objectif, forcément, l'idéal, ce serait de gagner face à Lyon. Mais je pense que dans un premier temps, c'est de bien défendre. Et pourquoi pas ramener un nul, voire la victoire, ce serait l'idéal. Mais en tout cas, de ramener ce nul, je pense que ce serait une bonne chose pour Guingamp. Elles ont réussi, les Guingampaises, à faire des coups l'année dernière avec des matchs nuls, notamment face au Paris Saint-Germain, face à Montpellier. Il y a eu cette victoire aussi sur la pelouse de Bordeaux. Elles en sont capables, les Guingampaises. C'est une équipe très solidaire et elles le montrent une nouvelle fois dès le début de cette partie avec, on a aperçu sur les images de Pascal Mathieu, un Frédéric Biancalani très impliqué malgré sa suspension, je vous le rappelle, de 17 matchs. Il est tout près de ses joueuses et c'est lui qui donne les consignes ce soir. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs dans l'effectif de Guingamp et je pense notamment à Désirée Oparanosi qui était une attaquante qui pesait énormément. Mais voilà, on en parlait encore avec Solène, mais elle disait que l'équipe est très soudée malgré de nouvelles joueuses. En tout cas, l'équipe fonctionne bien et solidaire. C'est important. Le hors-jeu, oui, je ne sais pas si vous avez entendu aussi Ludovic Duchesne annoncer ce hors-jeu, sans doute beaucoup mieux positionné que nous sur la ligne de hors-jeu. J'ai pas le drapeau, mais... En tout cas, je sais pas ce qu'en pense Laura de ce début de match, mais dans l'impact physique, les Guingampaises répondent présents. Elles sont bien en place et pour l'instant, elles résistent bien. Elles sont bien en place, on les voit, elles se déplacent bien, elles sont proches du porteur et on la voit, Sana elle va au contact. Et c'est ça dont Guingamp a besoin, de montrer leur présence, d'être proche du porteur et de dire à Lyon non, ça va pas être facile. Et elles le font très bien, elles viennent tout juste de récupérer un ballon. Après, ce qui est drôle, Anne-Laure, c'est que les joueuses de Guingamp, quand elles ont quelque chose en direction du banc, elles peuvent pas s'empêcher, elles regardent Fred Biancalani. C'est vers lui que ça va, et c'est logique, ça se comprend. C'est sa 3e saison à Frédéric Biancalani sur le banc de Guingamp, même si certaines joueuses sont parties. On a une ossature qui reste la même avec des joueuses qui sont là depuis bien longtemps, notamment Faustine Robert ou encore Louise Fleury. C'est donc tout à fait compréhensible que les regards se tournent plutôt vers lui que son adjoint présent aujourd'hui sur le banc. Voilà, on dira surtout que c'est de l'habitude en fait. C'est pas un manque de confiance en coach assistant, mais c'est surtout une habitude en tout cas. Et je pense que le coach doit aussi leur parler. Donc elles ont aussi ce regard pour l'entraîneur. Le long ballon de Wendy Renard pour Delphine Cascarino. Il y a la solution Ellie Carpenter. Elle va y aller seule, Delphine Cascarino. Le bon décalage là pour Marozane. Le centre de Marozane. Attention à la défense guingampaise qui a failli se laisser surprendre. Mais voici ce ballon repoussé. Voilà, c'est vrai qu'elles étaient en difficulté. Voilà, Marozane avait trouvé le décalage avec Delphine, mais voilà. Après, il y a du monde dans la surface, c'est bien dégagé de la part de Guingamp. C'est une alerte, attention, il faut que les filles restent vigilantes et restent soudées dans ces face aux attaques lyonnaises. Ouais, puis un petit souci à gauche de la défense guingampaise, ça passe beaucoup sur ce côté. Ouais, attention, c'est vrai que là c'est une alerte. On sent que Lyon va continuer à insister. On a Carpenter qui nous rappelle un peu Lucie Bronze, une joueuse qui aime prendre le couloir, qui est puissante. Donc il va y avoir du boulot du côté de Guingamp, du côté gauche. Amy Jézéquel, 19 ans, qui doit faire face à Delphine Cascarino et aux montées d'Ellie Carpenter. Elle aura du travail, oui, ce soir, Amy Jézéquel. On la voit ici face à Delphine Cascarino qui multiplie les interventions. Elle est entrée dans la surface de réparation, elle est bousculée, Delphine Cascarino. Le pénalty n'a pas été sifflé pour Lyon, mais on a hâte de revoir cette situation au ralenti. Alors là, ça joue quand même à l'épaule.
C'est délicat à juger. On voit quand même que l'arrière central passe le bras devant, mais en même temps, il y a quand même ce mouvement sur le côté, donc c'est discutable. L'expérimentée Laura Brock qui a déstabilisé Delphine Cascarino dans la surface de réparation. Le penalty aurait pu être sifflé. Elle insiste, Delphine Cascarino, très en vue. Il y a Melvin Mallard qui était là pour récupérer. Non, ce ballon, c'est finalement Margot Lemoelle qui parvient à dégager. Mais là, clairement, les Lyonnaises sont en train de mettre le pied sur le ballon. Là, les filles de Guingamp, elles sont en difficulté. Les Lyonnaises, trouvent utilisent les côtés. Le centre de Melvin Mallard, c'est magnifique ce qu'avait fait Jenny Le Sommer juste avant. Et il n'y avait personne pour couper ce ballon. On avait une super phase de la part des Lyonnaises et notamment une aile de pigeon, me semble-t-il, de la part de Jenny Le Sommer. Un super centre d'Ellie Carpenter. Ils sont en difficulté, les filles de Guingamp, mais il faut en fait reprendre le ballon et reprendre confiance. Il faut qu'elles resservent, qu'elles soient soudées et qu'elles reprennent confiance en elles. Parce que là, les filles de Lyon, en fait, elles font tourner, elles changent de côté. C'est un peu la manière de déstabiliser les équipes qui sont en place. C'est de jouer une de touche, passer par les côtés. Elles l'ont compris, les Lyonnaises. Elles ont l'habitude de faire face à des blocs très resserrés. Donc elles savent, il faut jouer une de touche. Donc là, les filles de Guingamp, il faut qu'elles se parlent et qu'elles restent solides. Après, Delphine Cascarino, elle leur fait mal, parce qu'elle dégage une puissance quand elle prend le ballon, une vitesse également avec le ballon. Elle me fait penser à Diani, ça va très très vite. Ouais, c'est une de ses forces, on la connaît, elle est puissante, elle sait éliminer dans les petits espaces. Voilà, c'est aux filles de Guingamp d'y aller peut-être de faire une prise à 2, à 3, même pour éviter qu'on trouve Delphine et puis qu'on fasse en sorte qu'elle ne prenne pas de vitesse. Ça sort pas pour moi, ça sort pas. Et la voici de nouveau, Delphine Cascarino face à Amy Jezekel. Elle provoque, c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Et elle trouve un relais là avec Ellie Carpenter. Mais le bon retour à noter de Louise Fleury qui est venue aider Amy Jezekel sur son côté. C'était très très bien joué de la place de Louise Fleury. C'est-à-dire qu'elle elle devient défenseur. Et ça va être très très important d'avoir le soutien des attaquants, le soutien des ailières pour défendre sur les ailières lyonnaises. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de patience. Le bon ballon pour Ellie Carpenter, le centre d'Ellie Carpenter, c'était bien ce qu'avait réalisé Jennifer Marozan à l'attention de l'Australienne. On la voit, elle pousse sur le côté, elle fait vraiment une différence, Ellie Carpenter. On voit qu'elle a envie, elle est une nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais et voilà, elle veut montrer que il y a eu Lucie Bronze, c'est la nouvelle latérale, tout le monde l'attend et elle répond présent. C'est une chose qui va et qui se pose pas de questions. Et pour l'instant, la pioche est bonne pour Lyon avec cette Ellie Carpenter. On connaît le pied droit de Jennifer Marozan. C'était un corner très tendu. Et il y en aura ça a bien défendu et il y en aura un deuxième de corner. Alors elles sont en zone les filles, donc attention parce que si les filles de Lyon prennent de la vitesse, on connaît la qualité de tête de Wendy, ça peut faire mal. Corner, on le sait, elles sont très dures les Lyonnaises à défendre, les coups de pied arrêtés, ce sont leurs points forts. Voilà, Guingamp a tout de même choisi de rester en zone, sachant que lorsqu'on fait face à des filles qui ont de la vitesse, qui ont des bons jeux de tête, ça peut faire mal, donc attention à la zone. Le centre de Jenny Le Sommer, l'immense Wendy Renard était une nouvelle fois là, elle rôdait dans cette surface de réparation. Et là, la décision de donner une sortie de but pour les Guingampaises ne semble pas du goût de Wendy Renard et des Lyonnaises. Il faut faire remonter le bloc, c'est important de ressortir ce ballon. Elles étaient acculées par Lyon sur leur défense, elles étaient acculées dans leur défense. Là Solène leur a demandé de monter le bloc, c'est important, faire respirer l'équipe. Si vous m'accordez un peu de regard pour essayer de retrouver un peu de zénatique. Amandine Henry qui a réussi à conserver ce ballon, on s'est récupéré par Guingamp avec Faustine Robert. Voilà, Faustine, elle sait, elle récupère ce ballon, elle fait tourner également, c'est important. Même si sa coéquipière ensuite veut quand même jouer de l'avant, mais elle sait. Quand elle récupère ce ballon, elle rejoue derrière, c'est important de calmer le jeu.
mettre un terme à ce temps fort lyonnais, remettre un petit peu le pied sur le ballon, se créer de nouveau des occasions. C'est ce que vont essayer de faire les Guingampaises. Pour l'instant, elles résistent, elles tiennent bon, mais les situations se multiplient pour les Lyonnaises. C'est vrai, elles ont très peu de coups à jouer, mais il va falloir les jouer à fond, il va falloir les jouer intelligemment, pas se précipiter. Et voilà, on les voit, elles sont en place. Les filles de Guingamp sont en place. Elles jouent quand même haut, là. Elles jouent un peu haut. On voit qu'elles vont commencer elles commencent à reculer, à reprendre, à revenir dans leur surface et à faire bloc. Et quand ça vient pas de la droite, à Lyon, c'est aussi à gauche avec ce côté gauche, Karchaoui, Melvin Mala, Nikita Paris là qui était venu s'excentrer un petit peu à gauche. On les voit les Guingampaises, elles avancent petit à petit. Elles vont pas plus loin que la ligne. Là, elles sont bien. Bloc intermédiaire, elles attendent les Lyonnaises. On laisse très peu d'espace dans leur dos, assez pour revenir s'il y a un ballon long. Et voilà, on les voit en place, ça coulisse. Marozane, Melvin Mallard, Najevitz qui était monté défendre. Et la frappe d'Amandine Henry, ça passe à côté, juste à côté, la frappe tendue d'Amandine Henry. Là aussi, c'est une option pour les Lyonnaises, les frappes de loin, et c'est la milieu de Lyon qui avait tenté sa chance. Très important, ça c'est un bloc resserré, on le voit à l'équipe Guingamp. C'est une touche, deux touches et frappe. Voilà, pour déstabiliser un bloc bien en place, jouer une, deux touches, et on le voit, et Amandine, c'est sa spécialité, frappe de loin. Ah, cette fois-ci, c'est pas cadré, mais en général, lorsque c'est cadré pour Amandine, c'est souvent but. Alors que Solène Durand vient de récolter, d'écoper un carton jaune. À mon avis, pour avoir peut-être pris trop le temps de dégager son ballon. Je ne vois que cette explication, à moins qu'il y ait eu des mots, mais ici nous ne les avons pas entendus. Je pense que c'est plutôt le temps pris pour remettre le ballon en jeu. Ça doit sûrement être par rapport au temps. Ça rigole pas alors, parce que... On sait que c'est important aussi de faire savoir aux équipes qui aiment garder le ballon, qui aiment faire durer le jeu, de leur dire attendez, il va falloir jouer et mettre du rythme dans ce match. D'ailleurs, mesdames, je résiste pas à une petite anecdote, mais ça s'est fait dans la bonne humeur. Et voilà, tout à l'heure, ils font le pénalty lyonnais, ou pas d'ailleurs. Jean-Luc Vasseur s'est retourné vers les délégués, il leur a dit, bon, je vous dis rien parce que si je vous dis quelque chose, je vais prendre 17 matchs. Et tout ça s'est fait dans le rire, la bonne humeur, le second degré. Et c'était assez drôle, j'ai trouvé, voilà. Et, ils sont tous les deux entraîneurs, et Frédéric Blancalani et Jean-Luc Vasseur assez proches. Et voilà, donc c'était assez sympa. Le ballon de Sarah Cambo pour Louise Fleury. Louise Fleury dans la surface de réparation. Le retour d'Ellie Carpenter et Wendy Renard qui ne prend pas de risque et qui dégage ce ballon en touche. Voilà, Ellie Carpenter était bien revenue sur l'attaquante. C'était bien défendu. Bon, elle était quand même déstabilisée. Voilà, Wendy est là pour couper. Quand la latérale est prise, l'arrière centrale vient pour faire la suite, pour prendre le relais. Il y avait un centre de Gézéquel. Mais à Lyon, on fait les efforts. On voit ici Delphine Cascarino qui est venue apporter un coup de main à Ellie Carpenter. C'est aussi important, on la voit, Delphine attaquer, mais c'est aussi important qu'elle puisse soutenir sa latérale. Voilà, ça fait partie aussi du travail que font les joueuses à l'année, pas juste travailler à leur position, mais aussi savoir suppléer, soutenir leurs coéquipiers. Les filles de Lyon sont bien en place, elles les attendent les Guingampaises. Et là c'est Margot Lemoel qui porte ce ballon avec la bonne défense d'Amandine Henry, de Wendy Renard et Henry qui se projette tout de suite vers l'avant. Voilà, on l'avait remis à Delphine, et voilà, Delphine a calmé, ça repart avec Wendy. Delphine Cascarino, très en vue dans cette première période. On a beaucoup parlé de
la non-convocation d'Amandine Henry en équipe de France. Il faut tout de même souligner que 6 Lyonnaises ont été convoquées: Renard, Karchaoui, Le Sommer, Majri, Mallard et donc Delphine Cascarino, qui prend de plus en plus d'importance dans cette équipe de Lyon et en équipe de France. Elle a de plus en plus de temps de jeu cette saison, et quand elle voit ce qu'elle est capable de faire sur le terrain, on le comprend aisément. C'est vrai qu'on la voit briller en équipe de France, en club. C'est autant de qualité, autant de puissance et de technique, d'élimination qu'elle apporte à l'Olympique Lyonnais. Elle est en confiance et elle continuera à grandir, hein, ça c'est sûr. Il y a eu une situation intéressante là, le nouveau corner de Marozane et la tentative de Nikita Paris. C'était bien joué de Paris, mais l'angle était quand même compliqué pour qu'elle puisse reprendre et cadrer ce ballon. Les corners, les coups francs, arme fatale de cette équipe de Lyon, qui s'en sert souvent d'ailleurs pour débloquer les situations. On l'avait notamment vu face à Fleury. Le match était très fermé et elles s'en étaient remises, les Lyonnaises, à ces coups de pied arrêtés pour finalement s'imposer à 3-0. C'est vrai que les coups de pied arrêtés, on le sait, hein, c'est une occasion directe de but, donc surtout pas à négliger. Et on connaît la force de l'Olympique Lyonnais et la force de Wendy lors de ces coups de pied arrêtés. Melvin Mallard qui a senti Karchaoui arriver dans son dos. Henry. Elle a voulu renverser le jeu, Amandine Henry. Carpenter avec Delphine Cascarino qui continue de repiquer dans l'axe. Elle l'a fait plusieurs fois depuis le début de la partie. Voilà, cette fois-ci, Delphine, elle était rentrée dans l'axe pour donner à l'intérieur. C'est aussi changer, évoluer, pas juste passer côté, mais aussi prendre le jeu aussi à l'intérieur. Marozane qui a trouvé Eugénie Le Sommer, Delphine Cascarino avec Amandine Henry, Melvin Mallard. Voilà, servi par les filles de Guingamp, elles sont bien en place, hein. C'est peut-être pas forcément joli, c'est pas forcément défendu avec une superbe relance à la sortie, mais voilà, elles sont là, elles empêchent les Lyonnaises d'évoluer. Leur but, c'est surtout pas prendre de but dans un premier temps, ça se sent. Voilà, elles font bloc. En tout cas, elles ont cette solidarité et il en faut face à Lyon. Lyon qui a la possession de balle, c'est sûr, mais qui doit maintenant s'améliorer dans la finition, dans les derniers mètres. Les débordements sont là, les centres aussi souvent, mais il manque un petit peu la dernière passe, le dernier geste, et c'est peut-être effectivement cette défense de Guingamp qui les empêche de réaliser cette finition. Alors c'est pas évident, elles sont face à une équipe qui est accrocheuse, qui est bien en place. Donc voilà, il faut passer sur les côtés comme on voit ce changement d'aile de Wendy Renard. Il faut être ensuite à la retombée des ballons, à la retombée des centres. Voilà, il faut être très précis également. Peniguel qui cherche une solution avec Buchanan sur son dos. Elle a réussi à se retourner, Peniguel. Et le dernier mot est pour la Canadienne. Lemuel avec Sarah Cambo. C'est bien joué de la part de Sarah Cambo. Elle le garde ce ballon, elle protège. Je veux dire, Renard ne peut pas lui toucher, ne peut pas la toucher. Et on la voit. Bon là, c'est perdu. C'est pas possible, franchement. C'est pas de cavaler, c'est de juger. Elles ont des opportunités, les filles de Guingamp. Et voilà, il leur faut garder ce ballon, savoir mieux l'utiliser à la récupération, c'est-à-dire reprendre de la sérénité dès qu'elles récupèrent. On peut parfois peut-être ressortir. Et pour parler d'Amandine Henry, joueuse quand même, elle a eu quelques minutes difficiles au début, mais alors je peux vous dire que ça commence à tourner et bien tourner maintenant, parce que tous les ballons passent par elle, et devant la défense, c'est elle qui organise, et c'est elle qui donne de la voix aussi sur le terrain, c'est important. Et oui, Amandine, c'est une plaque tournante, que ce soit en équipe nationale ou en club, c'est une plaque tournante. Je pense elle est à cœur de montrer toutes ses qualités, de montrer qu'elle est en forme et qu'elle est là aussi pour orienter le jeu pour son équipe. Quel est son état d'esprit, Laura, pour cette partie au lendemain donc de sa non-sélection? Comment on revient sur le terrain? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, peut-être vous, quand vous étiez joueuse? Ça m'est déjà arrivé d'être écarté par un entraîneur de club. Je pense que la chose à laquelle on pense, c'est surtout de se reconcentrer. En tout cas, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de se reconcentrer avant tout sur le terrain.
Après, la seule réponse qu'on puisse avoir, c'est le terrain. Et je pense qu'Amandine est une professionnelle. Voilà, on lui a fait savoir que c'était pour des raisons sportives. À elle de simplement se concentrer sur elle. Il y a beaucoup de gens qui aiment parler, qui aiment donner des conseils, qui aiment faire des commentaires, mais à la fin, ce qui compte, c'est sa performance et de penser à revenir pour cette équipe de France. L'Euro, il est en 2022. Donc, il n'y a pas à elle a le droit d'être déçue, mais il faut qu'elle se concentre avant tout sur sa performance à elle. Ça reviendra sans problème. Malard. On la voit dézonée, hein. Elle sent qu'elles sont pressées, donc on voit Melvin, elle ressort pour récupérer le ballon de cette passe de Wendy. Voilà, quand c'est compliqué, il faut aussi dézoner, on ne peut pas rester en place, il faut aussi mettre du mouvement, proposer des solutions aux arrières centrales. Melvin Malard, 20 ans, deuxième titularisation avec Lyon, rappelé en équipe de France. Il a le bon ballon pour Carpenter, le centre de Carpenter, Melvin Malard justement qui était à la retombée de ce ballon et qui n'a pas réussi à ajuster suffisamment sa frappe. Ce n'est pas suffisamment inquiétant pour Durand. Mais c'est bien joué, hein. On la voit Carpenter, elle est là, elle demande et elle le centre fort ce ballon. Hein. Parce qu'on sait qu'à tout moment ça peut être touché par une Guingampès ou une Lyonnaise et ça peut faire bouche. Le centre fort, c'est quasiment imparable. Il va falloir réussir à bloquer ce couloir pour Guingamp. Trop de débordements de la part de Delphine Cascarino, d'Eli Carpenter. Tout vient souvent de ce côté-là. Ce n'est pas facile, oui, pour Amy Gézéquel. Peut-être être plus aidé par Louise Fleury, mais trouver une solution en tout cas. C'est vrai que les actions passent sur ce côté gauche. Effectivement, on la voit, Louise Fleury, elle descend là. Hein. On la voit, elle recule. Elle-même, on a dû lui faire savoir qu'il faut qu'elle vienne soutenir sa latérale. Melvin Malard. Elles ne se sont pas comprises avec Cascarino, mais le ballon reste lyonnais avec Marozane qui parvient à trouver Eli Carpenter face à Louise Fleury justement. Cascarino, oh ce crochet, qu'est-ce qu'elle l'aime Delphine Cascarino, le centre s'est étendu, c'était fort, mais là encore personne pour couper ce ballon. Voilà, elles font le plus dur les Lyonnaises, elles arrivent à prendre le dessus sur les Guingampaises et on la voit, hein, Delphine, elle déborde encore et elle fait ce centre et ce centre fort. Voilà, ça s'est pas touché. Tant mieux pour les filles de Guingamp, mais à tout moment, attention, il faut bloquer ces côtés. Il faut trouver du soutien. Peut-être qu'il faut une milieu qui soit un peu plus proche, que ce soit de la latérale et de l'ailière gauche. Mais il faut qu'elle puisse couper ces liens entre Delphine Cascarino et ses milieux. Ouais, Cascarino, c'est une machine, hein. Sincèrement. C'est impressionnant, je trouve. Il faut être proche d'elle, il faut savoir assez la titiller parce que lorsqu'on lui donne de l'espace ou même lorsqu'on lui donne très peu, elle est capable d'éliminer. Donc il faut peut-être faire des prises à 2, à 3. Voilà, il faut être plus dur en tout cas. Le tacle de Margot Lemoel devant l'Allemande Marozane. Et là le retour de Gézéquel devant Cascarino. Cascarino, cette fois-ci pas de provocation, on essaie de trouver Marozane qui rejoue avec Delphine Cascarino et le crochet une nouvelle fois, le centre enchaîné avec la tête bien ajustée cette fois et Solène Durand qui ne parvient pas à capter ce ballon, la boulette de la gardienne de l'en avant et Lyon mène 1-0, réussit à débloquer cette situation après 37 minutes de jeu seulement. C'était bien joué de Delphine Cascarino, hein. Très bien joué, elle élimine, elle a très peu d'espace, elle élimine la joueuse, on la voit, hein, Marozane lui donne le ballon et elle élimine. Il faut très peu d'espace et ce centre juste parfait sur la tête d'Amandine. On connaît la qualité d'Amandine sur les têtes. Voilà, ça fait mouche. Malheureusement, le ballon est peut-être glissant. Hein. On sait que le terrain est très mouillé. Voilà, elle a ce ballon, mais il lui échappe. On sent que le ballon est glissant dans les mains de Solène.
Et c'était écrit, oui, forcément, qu'Amandine Henry marquerait aujourd'hui, non appelée en équipe de France hier et décisive aujourd'hui avec Lyon. C'est elle qui débloque la situation à la demi-heure de jeu. On l'a vu, ce geste d'Amandine Henry, se boucher les oreilles. Non, elle n'écoutera pas les commentaires. Amandine Henry, elle va prouver peut-être encore plus aujourd'hui qu'elle a sa place dans cette équipe de France. Forcément, c'était aujourd'hui qu'elle devait marquer et elle l'a fait, Amandine Henry. C'est sans doute un message envoyé. Ça va obliger aussi les Guingampaises à réagir parce qu'elles reculaient de plus en plus et voilà, je pense qu'elles se complaisaient ou pas, elles étaient dominées mais ça devenait compliqué. Là maintenant elles doivent réagir, elles sont menées. C'est vrai qu'elles étaient dominées, on parlait beaucoup des débordements de Delphine et effectivement ça vient une fois de plus de Delphine et là son centre était très bien ajusté pour la tête d'Amandine. Voilà, Amandine face à une gardienne, voilà, ça fait mouche. Elle est très proche de la cage, donc très difficile pour Solène de garder ce ballon. Après vous avez les images mesdames, mais je crois quand même il y a grosse faute de main, non, de la gardienne, parce qu'il me semble que le ballon elle l'a dans les mains. Elle l'a, mais on a l'impression qu'il lui échappe parce que le ballon glisse en fait. Mais ça glisse, c'est vrai. Et ça reste tout de même une erreur, oui, de Solène Durand, même si la tête, bien sûr, d'Amandine Henry était cadrée. C'est son premier but cette saison. Il est important parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on ne parvient pas à marquer ce premier but, on a pu le voir face à Fleury, par exemple, on peut commencer à douter. Elle s'enlève les doutes, là, les Lyonnaises, en concrétisant cette occasion. On peut sûrement espérer, en tout cas, que les filles de Guingamp commencent à puiser aussi dans leurs ressources, mais aussi voilà, de se dire que ça va être très dur face à Lyon et peut-être perdre cette envie de conquérir les ballons. Là, c'était bien défendu sur Melvin Mallard. Et la voici, la buteuse Amandine Henry. On en parlait, les ballons passés par elle ces derniers temps. Cette fois-ci, elle a été à la conclusion. Elle qui avait raté la demi-finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain à cause d'une blessure au mollet, qui avait raté le début de saison, qui était revenue face à Bordeaux, qui a été titulaire lors des 2 dernières journées et qui l'a inscrit donc ce premier but. Ça lui fait du bien, je pense qu'elle a besoin, ça lui fait du bien de marquer comme pour toute joueur et pour toute joueuse. Elle est dans un contexte qui est bien particulier et tu rappelais ses blessures. Je pense qu'il faut pas s'alarter sur son absence en sélection. Je pense que l'objectif il est plus loin. L'objectif c'est d'être prêt pour cet Euro. Et s'il doit y avoir des discussions, s'il doit y avoir des choses à régler, il y a encore du temps. En tout cas, le plus important, c'est le match d'aujourd'hui, c'est d'être performante, en tout cas pour son équipe. Et je pense que voilà, elle a à cœur d'être là pour son équipe. Comme ses coéquipières ont à cœur qu'elle performe. Ça prouve aussi le mental de la joueuse. Exactement. Et voilà, ça c'est un premier match. Après, il faut durer. Mais je connais les ressources d'Amandine. C'est une joueuse qui a énormément de tempérament. On l'a connue blessée avec des problèmes de genoux très graves. Et elle a su faire face à ces moments-là. Alors Melvin Mallard et Delphine Cascarino visiblement ont switché. On voit Cascarino présente sur le côté gauche et Melvin Mallard qui a visiblement changé de position également. Peut-être quelques réajustements à Lyon. Effectivement, il y a un changement. On voit que Delphine a pris le côté gauche alors que ça se passait plutôt bien pour elle sur le côté droit. On voit Eugénie prendre du coup côté droit. Voilà, c'est un peu aussi déstabiliser l'équipe d'en face. Mais là, on va avoir aussi des changements d'orientation du ballon et que ça va sûrement beaucoup plus passer côté gauche. Melvin Mallard, oui, qui semble présente maintenant au milieu de terrain. Peut-être effectivement quelques changements pour déstabiliser l'adversaire. Un adversaire qui a le ballon et qui tente de lancer Sarah Cambo. Alison Peniguel, obligée de faire l'effort devant Buchanan, mais c'est toujours difficile de s'imposer devant la Canadienne. Très difficile parce que joueuse très 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 physique, voilà, très forte au duel. Donc voilà, pas évident. Et comme on le dit,
le peu d'actions que les Guingampaises auront, il faudra qu'elles les utilisent et qu'elles les jouent à fond. Et sûrement qu'elles puissent jouer, en tout cas avoir beaucoup de solidarité en attaque, d'avoir le soutien des milieux pour soutenir les attaques guingampaises. Buchanan qui a beaucoup de temps de jeu cette saison puisque Gridjembok est blessée. Elle a déjà joué 6 matchs cette saison. C'est 2 fois plus que la saison dernière. Et elle remplit son rôle de super remplaçante à fond. Ellie Carpenter avec Amy Jezekel. Attention de ne pas perdre un ballon bêtement. C'est repoussé par Gévit. Et la bonne récupération là d'Eugénie Le Sommer avec Amandine Henry, Delphine Cascarino. On a tenté de jouer vite. On les voit, hein, les Guingampaises, elles sont là, elles repoussent les attaques lyonnaises, mais voilà, il faut qu'elles sachent garder ces ballons. Hein. Et Sarah Cambo qui est partie à la limite du hors-jeu, Boady qui fait le spectacle, et Wendy Renard qui était là pour épauler Sarah Boady. Voilà, Sarah, elle est de retour dans les cages, on la connaît, elle aime jouer haut. Elle aime jouer au pied. Elle aime jouer au pied, elle aime prendre des risques, mais c'est sa personnalité. C'est comme ça, sa défense la connaît. Là, voilà, elle met pas l'équipe en danger. Donc, elle aurait pu mettre l'équipe en danger. Elle aurait pu mettre l'équipe en danger. Donc c'est tout de même attention. Lyon n'est qu'à 1-0, un but peut très vite arriver. Et le pansement que vous apercevez sur le front de Sarah Boady, c'est l'effet de sa chute à l'entraînement. C'est pour ça qu'elle n'avait pas joué la semaine dernière face à Dijon. C'est la recrue Lola Gallardo, arrivée de l'Atlético de Madrid, qui avait été présente dans les buts parisiens. Elle est de retour, mais avec, vous le voyez, quelques séquelles. Elle a chuté à l'entraînement lors plutôt d'exercices en salle. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc du coup, voilà, un match sur le banc, ça fait pas de mal. Ça permet aussi à la joueuse espagnole de montrer aussi ses qualités. Voilà, ça fait partie d'un groupe d'avoir un effectif pléthore et d'utiliser aussi ces autres éléments. Mais bon, elle est de retour et malgré, voilà, on la voit amochée et malheureusement avec des pansements, mais elle est là et je pense que ça lui fait du bien de retrouver le terrain. Le retour de Faustine Robert qui offre un corner à Lyon, un nouveau corner. Pour le tirer, vous en avez l'habitude. Souvent, quasiment toujours, cette même joueuse au pied d'or, Jennifer Marozan. Et les discussions, vous les avez aperçues entre Frédéric Biancalani et Gwenaëlle Roucherol, son adjoint. Le corner, c'est un petit peu arrondi là pour Jennifer Marozan. Et une nouvelle fois, à la retombée, c'était Amandine Henry. Ah oui, ça passe devant tout le monde. Voilà, on sent qu'il manque de communication des filles de Guingamp. Mais c'est le problème aussi de la zone. Hein. Le problème de la zone, c'est que les filles sont arrêtées, elles sont statiques. Et face à des joueuses qui viennent en pleine vitesse, c'est quasiment imparable. Et on voit qu'Amandine est près de scorer son deuxième but. Celle-ci de tête était peut-être même un peu plus simple que la première qu'elle a inscrite. En tout cas, le doublé était tout proche pour Amandine Henry. Un deuxième but qui ferait très mal, bien sûr, à Guingamp. Lyon qui mène 1-0 ici, à domicile face à Guingamp avec un but d'Amandine Henry. Un but forcément très attendu. Elle répond présent, Amandine Henry. Oui, 1-0 pour les Lyonnaises. On va revoir justement ce but avec Reynal Pedros. Et c'est vrai que les plus grosses occasions, finalement, elle fait l'actualité, Amandine Henry, et elle est présente sur le terrain à l'image de cette frappe à la 24e minute qui part d'un dégagement de Sarah Boady. Oui, elle voit une construction avec Melvin Mala, le ballon ressort. Et là, Amandine, sans contrôle, malheureusement, n'arrive pas à attraper le cadre. La 24e minute, 0-0 après cette frappe d'Amandine Henry que l'on va retrouver un petit peu plus tard avec cet exploit personnel, faut bien le dire. Elle a l'habitude, elle sait le faire, Delphine Cascarino, évidemment, mais à la conclusion, c'était elle, Amandine Henry. Oui, on la voit dans la surface, Amandine. Elle y est pas souvent, mais quand elle y est, elle est décisive. On le voit là, Delphine qui fait encore superbe dribble là sur son côté droit. Et derrière, Amandine qui ajuste la gardienne qui fait quand même une grosse faute de main. 1-0 donc pour les Lyonnaises à la pause face à Guingamp. Réaction Delphine Cascarino avec Ludovic Duchesne.
Ouais, avec Delphine Cascarino qui a fait d'énormes différences sur votre côté droit. Ça va la santé, ça se passe bien, vous êtes en forme, hein? Oui, ça va, je me sens bien et l'équipe est en forme et voilà, je suis contente. Plus sérieusement, même si c'est vrai que vous avez fait une très très grosse première période, ça résiste bien en face, ils étaient bien en place. Mais côté droit, vous avez beaucoup insisté, c'était votre côté et ça a fini par payer. Oui, voilà, on savait qu'on allait tomber contre une équipe qui défendait très bien. Voilà, on les avait affrontés en demi-finale de Coupe de France, donc on s'attend à un gros match. Et voilà, on a réussi à passer sur ce côté droit et maintenant on doit continuer comme ça pour assurer la victoire. Je vous laisse récupérer Delphine, merci. Merci, bravo pour votre première période et on va retrouver Louise Fleury, qui n'était pas très loin de Delphine Cascarino pendant cette première période. C'était compliqué sur ce côté parce que c'est vrai qu'elle a une activité incroyable. Oui, c'est vrai que je pense qu'on a manqué de communication avec Amy, surtout sur notre côté droit, parce que c'est le côté droit où clairement on a pris l'eau. Je pense qu'on a manqué aussi d'agressivité et techniquement, dès qu'on récupérait le ballon, moi personnellement surtout... beaucoup de pertes de balles et je pense qu'il faut qu'on progresse sur cet aspect-là à la récup parce qu'on perd trop vite et à chaque fois ça repart et on court beaucoup. Donc, Mais vous n'êtes pas très loin, Louise. On vous laisse reprendre le moral, merci. Mais bonne deuxième période. Louise Fleury, la Guingampaise. A women's football match is a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate de una jugadora es un regate. Un paradón es un paradón. Un golazo es un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. C'est évidemment l'image de cette première période. Amandine Henry qui se bouche les oreilles après son but. Cette réponse donc à sa non-sélection hier, une réponse sur le terrain, c'est le signe finalement des grandes championnes. Je pense que le plus important, c'est de rester concentré sur l'objectif. Voilà, elle le montre, c'est sur le terrain. Pour revenir un peu sur le match et l'analyse, et j'ai beaucoup aimé de Louise Fleury lorsqu'elle parle de la situation de Guingamp. En fait, voilà, elles le disent, elles sont débordées sur le côté, il manque de communication. Donc on peut espérer sur ce retour de match beaucoup plus de solidarité, en tout cas, même si le match dure et que les efforts vont être de plus en plus importants, c'est de rester concentré, rester solidaire et beaucoup plus communiquer pour les filles de Guingamp, si elles ne veulent pas prendre le 1-0 après cette première période. À l'entame de la seconde période, rien n'est fait pour Lyon. Guingamp peut encore revenir dans cette partie. On a vu des Guingampaises très soudées. Il y a eu ce but, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de débordements, surtout à droite avec Delphine Cascarino, avec Ellie Carpenter. Mais c'est bien ce qu'a montré cette équipe de Guingamp qui propose un premier changement avec l'entrée en jeu d'Anissa Lamari. Voilà, Anissa pour poser le jeu, pour avoir beaucoup plus de maîtrise. On connaît sa qualité, c'est une joueuse qui sait garder le ballon, qui sait protéger le ballon et qui est propre techniquement. Donc voilà, il va falloir ils vont compter sur elle pour avoir un jeu un peu plus de possession. Anissa Lamari qui a pris la place de Margot Lemuel. Cambo. Le centre de Cambo, très vite les Guingampaises qui se mettent en action dans cette seconde période. Alors l'entrée d'Anissa Lamari qui est une recrue de cette équipe de Guingamp, arrivée à l'intersaison de Soyaux comme Sarah Cambo, qui va essayer de les aider au milieu de terrain, même si l'on sait que défendre n'est pas la principale qualité de Lamari. C'est vrai qu'Anissa Lamari, on la voit plus à donner les derniers ballons, à éliminer les joueuses, à trouver la passe entre les lignes. Voilà, mais ça fait aussi partie du jeu, de savoir prendre une autre position et d'aider son équipe et d'apporter sa touche technique au milieu de Guingampais.
Alors une différence qu'on voit, c'est que les Guingampaises jouent haut. Là, elles n'hésitent pas, elles savent que ça peut partir très fort dans leur dos, mais elles restent hautes, c'est-à-dire qu'elles veulent remonter au score. Elles sont pas là pour faire un match nul ou quoi que ce soit, elles sont là, elles veulent remonter au score. C'est une équipe joueuse, cette équipe de Guingamp, et elle va essayer, oui, d'aller titiller Lyon. Pourquoi pas en étant offensif. C'est le parti pris parfois de certaines équipes de la D1. On le voit notamment avec Reims qui, même face à Lyon, essaie de jouer, fait le jeu. Et là, c'est clairement la stratégie adoptée par Guingamp. Et elles ont raison, hein. Il faut aller titiller les Lyonnaises. Il faut pas reculer. On les voit, elles sont très hautes, hein. Très très hautes. Et elles ont raison. Et avec une faute d'Elie Carpenter et un coup franc intéressant pour Guingamp avec cette faute sur Anissa Lamari. Et si la solution finalement venait des coups de pied arrêtés pour Guingamp, si les Lyonnaises se faisaient prendre à leur propre piège finalement. C'est une occasion, hein. Les coups de pied arrêtés, c'est toujours une opportunité de mettre du danger dans une défense. Voilà, un cafouillage, un coup de pied arrêté bien placé sur la tête d'une des coéquipières. Voilà, même si on sait qu'en face, il y a les Boîtes des Renards, il y a de la taille, il y a des Amandine Henry, il y a des Buchanan, voilà, des filles qui sont très fortes en duel, mais c'est deux opportunités. Un cafouillage, un ballon bien placé, c'est toujours l'opportunité de faire mouche pour les Guingampaises. Sarah Cambo, sans doute pour le tirer. Elle a marqué son premier but avec Guingamp la semaine passée face à Soyaux, son ancien club. Elle a ouvert son compteur avec l'en avant et c'est elle qui va se mettre en action. Coup franc de Sarah Cambo, c'était tiré tendu directement dans le mur de Lyon. C'est une joueuse qui aussi a marqué à Soyaux avec ses coups de pied arrêtés. Hein. Donc voilà, on peut comprendre qu'elle le tire aujourd'hui face à Lyon, parce qu'elle avait déjà réussi à marquer un très beau coup franc avec Soyaux. Elle est à droite, intelligente dans le jeu, cette joueuse Sarah Cambo. 6 buts la saison dernière avec Soyaux, déjà 1 cette saison avant Lyon, avec Lyon. Elle marque toujours ses 5-6 buts, Sarah Cambo. Et c'est sans doute pour ça que l'en avant est allé la chercher cet été, pour remplacer également aussi Opara Nozzi, parti à Dijon. Exactement, et puis elle a marqué face à Soyaux la semaine dernière, donc voilà, c'est une joueuse qu'on sent qui est en confiance. Aller tirer un coup de pied arrêté, c'est aussi un signe voilà, qu'on se sent bien dans l'effectif, qu'on a aussi cette confiance technique. Donc voilà, il faudra faire attention à elle durant le match. On entend Jean-Luc Vasseur qui demande à Delphine Cascarino de jouer un petit peu plus haut. Elle s'est exécutée, l'internationale française. Il leur demande de se réorganiser. Pas très satisfait de ce début de seconde période. Et oui, effectivement, les Guingampaises étaient un peu plus acculées du côté du camp lyonnais. Donc effectivement, l'entraîneur de Lyon veut que ces joueuses reprennent le dessus, imposent s'imposent sur leur terrain. La belle combinaison là entre Le Sommer, Karchaoui, Mallard, Amandine Henry. Voilà, elle est poursuivie par Anissa. Hein. Elle la lâche pas. Elle est rentrée aussi pour ça, pour empêcher, annihiler les actions lyonnaises. Les Lyonnaises repartent de derrière, elles sentent que c'est bouché. Elles n'hésitent pas à faire tourner et à dézoner, comme on voit Karchaoui le faire. Et à passer peut-être avec Jennifer Marozan, le centre de Marozan. Et Sana Daoudi. Elles essayent de ressortir proprement les Guingampaises, mais elles sont bien présentes au pressing, les Lyonnaises. Et ça joue vite ici avec Ellie Carpenter. Un peu trop vite visiblement. Peut-être mal positionné au niveau de la touche. L'arbitre lui indique de prendre son temps, d'être positionné au bon endroit, de ne pas jouer trop rapidement. S'exécute. Cascarino taclé par Anissa Lamari. La bonne récupération là, le beau geste défensif de Lamari. Très beau tac glissé, hein. Elle les aime. Hein. C'est vrai que c'est une joueuse qui est très appréciée pour sa technique, mais défensivement, elle aime aussi son petit tacle glissé. Ça rappelle un peu à Camille Abili et ses tacles glissés.
les Guingampais qui ont du mal à ressortir, qui essayent toujours de le faire dans le calme ici avec Gévitz. Lamary, Cambo et la bonne intervention de Wendy Renard avec Amandine Henry qui porte ce ballon et qui gagne plusieurs mètres. Eugénie Le Sommer, le centre d'Eugénie Le Sommer, et ce sera un corner pour Lyon. C'était bien joué de la part d'Amandine, hein. Elle percute. C'est une manière de faire reculer les Guingampais, et elle décale à la dernière minute pour Eugénie Le Sommer. C'est contré. Et ce sera donc un nouveau corner pour Lyon. On ne les a pas comptés, mais ils ont été nombreux en première période. Et forcément, dans la surface, on retrouve Wendy Renard, Amandine Henry. Et ce sera pour la tête, finalement, la tête de Faustine Robert. C'est bien défendu par les Guingampaises. Elles sont sur le ballon. On voit au niveau de Wendy Renard, elle a un marquage bien serré également. Donc, c'est pas évident pour Wendy ce soir de se dépêtrer de son marquage. Mais voilà. Faut être vigilante face à la hauteur de Wendy sur les coups de pied arrêtés. Pas content, Jean-Louis Passeur, il répète incessamment là que son équipe n'est pas en place. On l'entend râler sur son banc de touche, Jean-Luc Vasseur, qui attend plus visiblement de ses filles. Elles étaient mal entrées aussi dans leur seconde période la semaine dernière face à Dijon. Cette petite partie de match l'avait rendu chafouin, il l'avait dit au micro. Alors il n'a pas retenu que ça, évidemment. Lyon a réussi à s'imposer face à Dijon, mais l'entame de la seconde période l'avait chagriné. C'est vrai que c'est jamais évident de reprendre une deuxième mi-temps et de rester concentré, mais c'est ça qui fait aussi la différence des très très grandes équipes. C'est aussi de garder cette intensité, garder cette concentration. Et je pense que l'entraîneur insiste sur ça parce qu'il sait que il faut savoir répéter les matchs et quel que soit l'adversaire, toujours garder cette concentration. Donc je comprends qu'il puisse être exigeant sur la reprise de cette deuxième mi-temps avec les filles, avec ses filles. Et comment ne pas être exigeant avec les légendaires qui ont reçu une médaille cette semaine de la part de Noël Le Graët, de Brigitte Henriquez également. Les joueuses de Lyon récompensées après leur parcours, bien sûr, en Ligue des Champions. Ellie Carpenter ici, le ballon est sorti. C'est vrai que les filles ont été récompensées cette semaine. C'était important pour le président et pour Brigitte Henriquez qui est au développement du football féminin de venir remettre ces médailles. Ce que fait l'Olympique Lyonnais, c'est juste exceptionnel pour le football féminin. Que ce soit sur notre territoire, mais au niveau international. Si aujourd'hui on peut compter plus de 200 000 licenciés, c'est par le travail de l'ensemble de nos clubs, par le travail et de ces équipes phares, dont l'Olympique Lyonnais, je pense aussi au Paris Saint-Germain, je pense à Montpellier, et forcément je n'oublie surtout pas Louis Nicolin qui a été l'un des premiers dirigeants à vraiment pousser le football féminin. Le centre de Delphine Cascarino, Melvin Mallard est là à la retombée. Elles essayent de ressortir les Guingampaises, mais c'est loin d'être facile. C'est pas évident, puisque les Lyonnaises là reprennent et les poussent, les poussent dans leur retranchée. Donc on les voit, les Guingampaises commencent à être acculées sur leur camp. Faustine Robert avec l'appel de Mansuy qui est servi par Robert, l'accélération de Mansuy, le bon repli là de Melvin Mallard. C'est très bien joué de Melvin, hein. On sait qu'offensivement elle est capable d'éliminer, mais on la voit, elle fait les efforts défensifs. Attention à Anissa Lamary là qui a été bousculée par Boukanan et Sana Daoudi qui avait réussi à centrer, mais c'est Boadi qui capte ce ballon. Une situation intéressante là pour Guingamp, alors que l'on revoit. On la voit, Sana, elle vient soutenir Anissa et voilà, et elle tente cette frappe ou elle tente ce centre. Est-ce qu'elle est bousculée par Boukanan? C'est litigieux. C'est litigieux et ça fait mal en tout cas. Pas de pénalty sifflé pour Guingamp. Lyon aurait pu en obtenir un aussi en première période avec une faute sur Delphine Cascarino. Mais les Guingampaises prouvent avec cette situation qu'elles peuvent se montrer dangereuses parfois. Il n'y a qu'un but d'écart, hein. On joue depuis près d'une heure. Il n'y a qu'un but d'écart entre le leader Lyon et l'avant-dernier du championnat Guingamp.
elle lâche pas, on les voit. Alors c'est pas facile, mais on les voit, elle s'accroche. Hein. Voilà, Eugénie Le Sommer avec Melvin Mallard, l'accélération de Mallard, le centre de Mallard. Et une nouvelle fois la solidarité de Guingamp qui parvient à repousser ce ballon. Voilà, même si elles sont dépassées, on voit qu'il y a toujours une coéquipière guingampaise qui vient toucher ce ballon. Elles ont du mal à ressortir, mais elles sont là. Elles s'entraident. On voit qu'elles communiquent un peu plus. Et c'est en partie grâce à cette solidité, ces filles soudées. Attention à ce ballon pour Nikita Paris. C'est en partie grâce à cette solidité que l'En Avant avait réalisé une incroyable saison la saison passée en terminant 6e du championnat et en atteignant les demi-finales de Coupe de France avec Louise Fleury qui arrive lancée face à Sarah Boidy. Le face-à-face remporté par la gardienne lyonnaise. Ah, ça c'était très bien joué. On voit déjà une récupération de Sana Daoudi qui lance Louise Fleury. On connaît cette vitesse. Hein. Elle est très rapide et là, elle prend l'espace. Wendy Renard était montée pour aider les Lyonnaises. Et Louise Fleury, elle utilise cet espace. Hein. Elle a personne sur le dos. Elle va jusqu'au bout et elle tente cette frappe. Voilà, Sarah est bien placée. Elle fait le boulot. Louise Fleury qui aurait pu peut-être égaliser sur cette situation. On aurait même pu penser qu'elle fasse ce centre puisqu'on voit que Sarah Combo était quand même dans l'axe à attendre ce ballon. Hein. On la revoit, cette accélération de Louise Fleury qui avait pris le dessus sur Wendy Renard. Effectivement, Alison Penigel était toute seule au point de pénalty. C'était peut-être la meilleure des options. C'était la meilleure des options pour Louise Fleury qui a préféré jouer ce ballon seul. Et Nikita Paris pour la reprise de volée. Carpenter. Une nouvelle fois, ce duo qui fonctionne. Carpenter-Cascarino. Voilà, on voit Anissa Marie qui vient s'imposer. Hein. Elle utilise le physique aussi. Hein. Elle fait vraiment une bonne rentrée. Hein. Elle apporte du mouvement et des solutions. Voilà, non seulement elle est présente pour proposer des solutions, mais elle aussi, elle vient mettre le pied. C'est important de marquer son territoire. Lyon-Guingamp, c'était également à l'affiche de la demi-finale de Coupe de France et les Guingampaises avaient embêté ces Lyonnaises avec une qualification de l'OL sur le plus court des résultats, 1-0. Elles ont cette capacité, les Guingampaises, à embêter les gros du championnat. Effectivement, elle s'appuie en fait sur une grosse solidarité et voilà, il faut qu'elle garde, hein, il faut qu'elle garde cet atout de rester solidaire. On les voit qui quand même, il faudrait qui vont essayer de chercher les Lyonnaises. Je pense qu'il faudrait qu'elles reviennent dans le bloc. Il faudrait qu'elles reviennent ensemble. Alors on souhaite pas de mal aux Guingampaises, mais contre Paris, ils avaient tenu 1 heure. Après, ils avaient un peu explosé. Même si c'est plus intéressant tout de même ce qu'elles proposent aujourd'hui, les Guingampaises, on les sent plus jouer ensemble. Le bloc semble plus compact. Même si là c'est difficile évidemment quand on a des joueuses comme Melvin Mallard sur le dos. Exactement, elles ont une équipe lyonnaise qui non seulement attaque très fort mais aussi défend très fort. Avec des joueuses comme Melvin Mallard, des filles comme Delphine Cascarino qui, à la perte du ballon, viennent soutenir aussi leur latéral. C'est une des forces de Lyon, on le sait. Hein. Fortes défensivement mais aussi des attaquantes, des ailières qui font les efforts. Madame, vous êtes les bouffons, madame, vous êtes... Alors que vous apercevez l'adjoint donc de Frédéric Biancalani, Gwenaëlle Roucherol, qui a pris place aujourd'hui sur le banc de l'En Avant après la suspension, on vous le rappelle, pour 17 matchs de Frédéric Biancalani pour sa sortie auprès du corps arbitral lors du match entre Guingamp et Dijon. C'était le 26 septembre dernier. 17 matchs de suspension donc pour lui. 15 matchs de suspension pour Marlène Bouedec, la manager de l'équipe de l'En Avant. L'arbitrage remis en cause lors de ce match-là, c'est le cas quasiment tous les week-ends. Laura en D1, même si des efforts sont faits cette saison, notamment les oreillettes, les micros, elles sont équipées. Les arbitres, on les accompagne, on tente de faire évoluer cet arbitrage en D1 qui souvent pose question.
C'est vrai que l'arbitrage féminin est régulièrement remis en question. On a des échanges avec les entraîneurs et je peux comprendre leur frustration. Et encore, voilà, ce qui arrive encore avec l'entraîneur de Guingamp fait parler et je peux comprendre, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, à la fédération, là, on fait en sorte de mieux équiper nos arbitres. Qu'elles puissent être semi-professionnelles. On a aujourd'hui 8 arbitres, dont 4 assistantes, 4 centrales qui sont devenues semi-professionnelles. Et voilà, elles ont encore besoin de continuer à travailler. Et Eugénie Le Sommer qui ajuste sa frappe et qui vient inscrire le 2-0, mais une situation de hors-jeu pour l'international français. Je vous ai coupé, mais la situation en valait la peine, Laura. Oui, c'est vrai qu'on parlait de l'arbitrage. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour l'arbitrage féminin. On en est conscient, ça c'est sûr. Les filles, les joueuses ont de meilleures qualités, de conditions d'entraînement. L'arbitrage me rappelle un peu le football féminin des années d'il y a quelques années, d'avoir beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de soutien. Donc voilà, il faut être patient avec l'arbitrage féminin. Et qu'est-ce qui a été sifflé là, Laura, sur la situation? C'est Melvin Mallard qui gênait peut-être Sarah Boidi. Alors des petits changements juste, je me permets, après je vous laisse continuer. Majri, Gunnarsdottir qui vont rentrer à la place de Mallard et Paris, côté lyonnais. Amel Majri et Gunnarsdottir qui font leur retour aujourd'hui dans le groupe de Lyon. Et encore Lyon qui se montre dangereux avec Delphine Cascarino, la sortie de Solène Durand. Elle est restée au sol, la gardienne de Guingamp. Aïe aïe aïe, elle se tient le genou. Aïe aïe aïe, ça semble important là, la blessure de Solène Durand. Alors est-ce qu'elle a eu un choc ou est-ce qu'elle fait ça toute seule? Ah, c'est un choc, comme une béquille. On dirait qu'elle a reçu une béquille de... Est-ce qu'elle n'est pas mal retombée? On dirait une béquille. En tout cas... on lui souhaite que ce soit plus une béquille que... Oui, parce qu'on a eu peur. Les cris qui s'en sont suivis après ce choc étaient importants. On a vu tout de suite ses coéquipières venir autour d'elle. Alors si ce n'est qu'un coup, eh bien ce serait tant mieux. Et là, elle se fait soigner. On va en profiter donc à Lyon pour effectuer les changements. Amel Majri et Gunnarsdottir qui font leur entrée en jeu. Les deux joueuses qui font leur retour donc dans le groupe de Lyon aujourd'hui. Et Traoré aussi va rentrer côté Guingamp. Est-ce que c'est Louis Fleury qui sort? J'en ai l'impression. On va suivre tous ces changements. Amel Majri et Gunnarsdottir étaient aux soins récemment. Les voici de retour dans le groupe et donc sur le terrain. Du coup, on voit Louis Fleury sortir. Effectivement, elle a fait beaucoup d'efforts. C'était compliqué de contenir Delphine Cascarino. On voit la rentrée d'Aïssa Traoré pour mettre beaucoup plus de vitesse, de remettre de la vitesse et également pour soutenir sa latérale. Voilà, on sent que Guingamp ne démord pas et veut continuer à attaquer, veut continuer à gêner l'Olympique Lyonnais. Pourquoi pas jouer un coup, 2 coups sur le côté avec Traoré pour mettre en danger l'Olympique Lyonnais. Puis effectivement, on voit aussi le retour d'Amel et de Gunnarsdottir qui vont renforcer le milieu de terrain lyonnais. On voit Eugénie qui prend l'axe, qui devient avant-centre de l'équipe et qui prend le poste de Nikita Paris. Alors que Solène Durand se fait toujours soigner. Pas évident, ça va pas être évident de terminer ce match pour Solène puisqu'une béquille, forcément ça handicape. Au niveau de la frappe, je pense que ça va être compliqué. Peut-être qu'elle demandera à une de ses coéquipières de frapper pour elle parce que ça pourrait lui éviter de peut-être tirer sur le muscle. Voilà, à voir. Est-ce qu'elle demande à sa coéquipière de frapper pour elle ou de demander à ses coéquipières d'être un peu plus proches pour qu'elle puisse ressortir le ballon un peu plus court? À voir. On verra sur son premier dégagement. Et attention qu'elle n'empire pas cette béquille. Elle sautille après son dégagement, Solène Durand. Mais elle va serrer les dents pour continuer d'aider ses coéquipières pour la fin de cette partie. Il y a toujours 1-0 puisqu'il y a eu beaucoup de situations qui se sont déroulées en même temps. Le but d'Eugénie Le Sommer a été refusé. Les changements ont été opérés. Tout peut reprendre. Et Lyon mène toujours 1-0 après un but d'Amandine Henry en première période. On se replace, on va le chercher.
Faustine Robert qui s'est retournée, la tentative de centre et le bon retour de Karchaoui. Marozal. Ouais, Guingampès récupère le ballon, il faut qu'elle ressorte. C'est la maison Sana. Voilà, qu'elle ne se précipite pas. Voilà, elles ont raison. Elles ont raison de repartir. Il faut calmer, hein. Pas besoin de précipiter. Peu d'actions, hein. Il faut qu'on se rappelle, peu d'actions qu'elles auront. Il faudra qu'elles utilisent au mieux ce ballon. Et sur le banc Guingampais, on prend des nouvelles évidemment de Solène Durand. Elle a répondu à son coach, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Elle sautille, hein. On sent que c'est compliqué et qu'elle essaie de rester en mouvement pour garder sa jambe chaude, puisque si elle se refroidit, ce sera beaucoup plus compliqué. Hein, ça avait été le cas aussi à la saison passée lors du match face à Guingamp. Elle s'était blessée à la cheville peut-être de souvenir. On l'avait vu serrer les dents toute la partie, mais elle n'avait pas laissé sa place dans les buts de Guingamp. C'est simple, depuis qu'elle arrive à Guingamp, Solène Durand, elle a disputé tous les matchs de D1 avec son équipe. Ah, c'est une joueuse qui apporte énormément au groupe parce qu'elle a une belle personnalité. C'est bien fait là entre Amel Majri avec Gunnarsdottir, la combinaison Majri-Le Sommer. Une joueuse, oui, qui serre les dents. Qui serre les dents, qui est là pour son équipe et qui lâche surtout pas. Reste là. Alors les entrantes, Gunnarsdottir, Sarah Bjorki peut-être pour faciliter la prononciation, et Amel Majri qui se sont mises en évidence très vite après leur entrée en jeu. On les a vus combiner, on s'est réorganisé à Lyon avec Wendy Renard qui était à la réception de ce corner. On sait les qualités aussi de Gunnarsdottir, c'est une joueuse qu'on trouve aussi au deuxième poteau. Voilà, elle est présente dès le début du match. Et Assita Traoré lancée, ça va très vite, mais Karchaoui résiste à la Malienne. Elle va faire du bien peut-être aussi cette entrée en jeu d'Aïssata Traoré. Ça va permettre à Guingamp d'aller chercher plus en profondeur, de jouer un peu plus haut aussi, de remonter le bloc un peu plus haut en utilisant la vitesse et la puissance de Traoré. Donc voilà. On sent que Guingamp ne veut pas en rester là. Elles vont jouer leur va-tout et donner leur maximum, ça se sent. Avec Faustine Robert à droite, donc Aïssata Traoré à gauche. Réorganisation aussi à Guingamp pour les dernières minutes, les 20 dernières minutes de cette partie. On les voit, elles jouent hautes, hein. Elles restent hautes, hein, même si elles ont Delphine Cascarino, même si elles ont Eugénie Le Sommer en attaque, en pointe. Alors on les sent, elles ne reculent pas. Voilà, elles suivent les joueuses, hein. Les filles de Guingamp, elles font des prises à 1, à 2. Voilà, elles veulent surtout pas laisser les Lyonnaises garder cette balle. Ça c'est bien joué, puis ça change beaucoup. Et ça fait du bien d'enchaîner les passes aussi à Guingamp, de construire. Mais là, Ellie Carpenter avait tout vu. Et elle aussi, elle va vite, très vite. Ellie Carpenter, l'Australienne qui avance, personne lui vient dessus. Elle parvient à trouver Delphine Cascarino, et à la retombée, il y a Amel Majri. La reprise est intéressante, plus qu'intéressante. Elle est cadrée et cela fait 1-0 pour 2-0 pour les Lyonnaises, avec le but de l'entrance de cette partie, Amel Majri. Magnifique, hein. On la voit Carpenter qui part, balle au pied, puissante, hein. Beaucoup de puissance, qui fait ce centre. Et voilà, ça revient sur après une sorte de cafouillis, c'est Amel qui reprend et ça fait mouche. Wow. Magnifique. On voit cette puissance, hein, le Carpenter, hein. C'est impressionnant. Amel qui se retrouve au deuxième, qui fait l'appel, hein. Bon, le ballon est contré. Et voilà. Une sorte de volée bien placée. Elle est magnifique, alors cette volée d'Amel Majri. Alors qu'on voit que Solène qui n'arrive pas à décoller. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle est gênée par sa béquille,
Et normalement, un petit saut aurait permis simplement de repousser ce ballon. Elle est sûrement gênée par elle n'est pas contrée cette reprise de Majri, elle n'est pas touchée. On n'a pas l'impression au ralenti. Et Solène Durand, effectivement, qui n'a pas réussi à venir toucher, claquer ce ballon. Et Amel Majri qui réalise un super geste pour mettre à l'abri ces joueuses de Lyon, parce qu'avec ce 1-0, rien n'était fait. On avait vu notamment les Guingampaises se procurer quelques occasions en début de seconde période. C'est vrai qu'on voit les Guingampaises depuis ce début de période pousser, mais malheureusement avec ce but, voilà, c'est un peu les assommer. Donc voilà, à voir leur réaction. On espère que voilà, qu'elles vont pas relâcher, qu'elles vont continuer à poursuivre leurs efforts. Mais on les voit monter le bloc, c'est qu'elles ont quand même envie de continuer à se battre et d'aller chercher, pourquoi pas, un but. On se posait des questions sur l'état de forme d'Amel Majri, qui n'avait pas joué, qui n'était pas dans le groupe les derniers matchs et qui fait seulement son retour avec l'équipe aujourd'hui. Apparemment tout va bien pour la milieu lyonnaise. Ça a l'air d'aller, mais je pense que le souffle ça doit pas être évident, parce que quand on revient d'une blessure, qu'on rentre dans un match, c'est jamais évident, mais voilà, ce but, ça va lui faire du bien, ça fait du bien aussi à l'Olympique Lyonnais, ça met en confiance. Vous avez peut-être raison, Ludovic, on revoit la frappe au ralenti. Peut-être que Faustine Robert touche, Anissa Lamari touche ce ballon. Dans l'axe, ouais. J'ai vraiment l'impression que ça a fait un peu vriller le ballon d'ailleurs. Vous voyez tout mieux du bord du terrain. Ouais, c'est l'avantage. Mais ça n'enlève rien au super geste d'Amel Majri. Effectivement, le contre d'Anissa Lamari a peut-être également perturbé Solène Durand. Et elle n'arrête pas l'Australienne Ellie Carpenter sur son côté droit. Une nouvelle fois avec Delphine Cascarino. La remise est magnifique et la frappe qui suit l'est tout autant. 3-0, c'est une démonstration là de l'Olympique Lyonnais qui vient inscrire ce troisième but et se mettre clairement à l'abri dans cette partie. On la voit, Ellie Carpenter, elle anticipe ce ballon. Elle y va avec sa puissance. Et elle déborde toute la défense guingampaise. Et puis il y a ce centre. Et voilà, une superbe reprise de Gurnasdottir qui est là. Une joueuse qui aime aller de l'avant, qui aime dépasser ses fonctions. Et voilà, elle fait mouche. Elle a été recrutée pour faire oublier Lucie Bronze, essayer de faire au moins aussi bien. Et bien ce soir au Groupama Training Center, Ellie Carpenter apporte énormément à cette équipe avec ses montées de balles, ses centres. C'est énorme ce que réunissent ce soir l'Australienne, la jeune Australienne de seulement 20 ans. Elle est arrivée de Portland. Et elle montre pour l'instant que Lyon ne s'est pas trompé sur ce recrutement. Attention à ce centre et cette tête d'Aïssata Traoré. Non, ce n'est pas terminé. Lyon mène 3-0, mais Guingamp continue à jouer avec cette tête, notamment de Traoré. Ah, c'est bien de voir les filles de Guingamp, elles poussent, elles continuent. Et voilà, sur ce ballon à l'opposé, voilà, tête de Traoré, c'est bien. Il y avait quand même le retour de Carpenter. Encore elle. Encore elle. Enfin, un super travail sur son côté. Et ce sera un corner pour Guingamp après cette tête repoussée d'Aïssata Traoré. C'est Faustine Robert pour le tirer. Ce sera joué à deux avec Anissa Lamari. Faustine Robert encore, le centre. C'est repoussé par Amandine Henry et ce sera un nouveau corner pour l'en avant. Juste après, pardon Laura, juste après c'est Safiatal qui va rentrer à la place de Alison Péligan. On les voit, les Guingampaises, elles avaient sorti une joueuse pour essayer d'attirer les Lyonnaises, mais les Lyonnaises étaient bien restées en place. Voilà, la défense sur ce corner. Et le nouveau corner repoussé par Boidi. Elle a tenté de sauver et elle l'a sauvé, le corner. Et non, elle ne l'a pas sauvé. Ce sera un corner donc pour les Guingampaises. Elle s'était donné, Sarah Boidi, elle avait pour fait l'effort, essayer elle avait taclé ce ballon. De le sauver. Safiatal qui s'apprête à entrer en jeu. Et un nouveau corner donc pour Guingamp, un quart d'heure à jouer. Le corner de l'en avant et la tête, elle avait pris le dessus, la tête. Encore une fois bien réalisée là pour Guingamp. Est-ce qu'elle a terminé sur la barre, cette tête juste au-dessus? Ouais, c'était une barre. C'était une barre pour les Guingampaises.
Et à chaque fois ce même scénario avec les percées d'Eli Carpenter, Gunnarsdottir qui cherchait Delphine Cascarino, Cascarino encore avec Eli Carpenter, Amandine Henry. Le centre de Karchaoui et la tête de Gévitz pour repousser ce ballon. On insiste à Lyon et elles vont s'en sortir, les Guingampaises, avec ce ballon repoussé par la Marie. Les filles de Lyon, elles sont bien en place. Elles sont proches. Dès qu'elles perdent le ballon, on voit que au milieu ça reprend, que Gunnarsdottir est bien en place. On va refaire tourner ce ballon et elle se projette aussi. Elle est rentrée en jeu, mais elle est déjà prête aussi à aller de l'attaque, à aller de l'avant. Et Wendy Renard qui essayait de trouver Delphine Cascarino. Et le changement va avoir lieu à Guingamp. Un changement poste pour poste, avec l'entrée en jeu donc de Safia Tal, tout juste 17 ans, arrivée de Brest cet été, qui a joué des bouts de match depuis le début de la saison, le PSG, Bordeaux, et qui là entre pour un quart d'heure. Et pourquoi pas pour essayer de resserrer cet écart, de revenir dans la partie. Pourquoi pas gêner ces Lyonnaises. En tout cas, ça fait plaisir de voir une jeune joueuse, de voir des jeunes joueuses jouer des bouts de match lors de ces grosses affiches. C'est encourageant et c'est bon signe que on peut aussi s'appuyer sur nos centres de formation, sur notre jeunesse. Pas forcément faire appel à des joueuses étrangères. Donc on peut compter sur cette joueuse. En tout cas, on peut espérer qu'elle puisse aller gêner les Lyonnaises et les mettre en difficulté. Guingamp s'est marqué face à Lyon. Elles l'ont fait, les Guingampaises, la saison dernière, même si elles avaient perdu 5-1 face à Lyon. Seulement 2 équipes ont réussi à marquer face à l'OL la saison passée. Reims et Guingamp, elles savent le faire. Il leur reste un quart d'heure pour y parvenir. C'est important, en tout cas qu'elle garde cet état d'esprit de rester solidaire, et malgré le résultat, de se dire il y a toujours une opportunité de marquer, toujours une opportunité de mettre en difficulté Lyon. Et un but en tout cas, ce serait déjà une bonne chose. Ici avec le centre de Faustine Robert et tranquillement Kadesha Boukanan qui ressort proprement avec Amel Majri. Elle tente, elle lâche pas les Guingampaises, elle tente, elle passe sur les côtés. Il y a ce centre, oui, il faut qu'il soit repris, il faut que les joueuses soient aussi à la retombée des centres, c'est aussi important. C'est une victoire qui se dessine tout de même pour cet Olympique lyonnais, qui devrait prendre de l'avance au championnat. En attendant bien sûr le match entre Soyo et le Paris Saint-Germain, ce sera dimanche à 12h45 sur Canal+ Sport, avec ici Daoudi, Tal et le retour de Eugénie Le Sommer. Eugénie qui était venue défendre. C'est aussi important de voir les attaquants de venir en soutien de leur milieu. Et de faire l'effort aussi pour défendre sur les attaquantes adverses. C'est bien joué de l'Australienne. Elle est costaud, elle a de la taille. C'est une nouvelle recrue c'est une nouvelle recrue pour Guingamp, c'est apporter de l'expérience. On a toujours besoin. Le Guingamp est une équipe assez jeune, mais d'avoir des joueuses d'expérience, ça aide forcément. Le bon ballon de Karchaoui pour Le Sommer. Elle va provoquer Eugénie Le Sommer. Face à Gévitz, elle est passée. Le centre, et il y a encore à la retombée Amel Majri venue récupérer ce ballon après le centre d'Eugénie Le Sommer. Cette fois, c'est quasiment joué pour Lyon qui mène 4-0 face à Guingamp. Eugénie avait fait la différence. Elle prend ce côté, elle centre ce ballon et Amel n'est pas loin et elle reprend parfaitement ce ballon sur son pied gauche. Tout est parti aussi d'un bon ballon de Karchaoui pour Eugénie Le Sommer. C'était pas facile pour Amel Majri, le ballon était derrière.
Il n'est pas facile, non. Hein. C'est quand même une prouesse d'aller marquer ce but parce qu'elle est dans un angle très compliqué à reprendre. Mais elle est gauchère et puis elle est habile. Donc c'est bien joué. Elle n'avait pas encore marqué cette saison, Amel Majri. Elle a fait coup double d'entrée. Et alors forcément, on peut se le permettre. À Lyon, on fait entrer les jeunes. Et notamment Vicky Béchot qui avait connu la semaine dernière face à Dijon ses premières minutes en D1. Il y en aura quelques-unes de plus face à Guingamp. C'est bien de les voir jouer, de voir nos jeunes jouer lors de ces matchs-là. C'est une joueuse talentueuse que j'ai pu découvrir au Paris Saint-Germain. Elle a pris la décision d'aller jouer à l'Olympique Lyonnais, donc continuer à progresser. Et elle ne peut que progresser au vu de l'effectif dans lequel elle évolue. Donc c'est bien de l'avoir joué, ça lui fait du temps de jeu, c'est bien pour elle et pour la sélection. Donc voilà, je pense qu'on va la voir en action très rapidement face aux Guingampaises. Elle avait remporté l'Euro U19 avec l'équipe de France lors de l'été 2019 après la Coupe du Monde. À tout juste 15 ans, surclassée à chaque fois, Vicky Béchot, et qui là prend du temps de jeu, gagne du temps de jeu avec une équipe, peut-être la meilleure équipe du monde, l'Olympique Lyonnais. Arrivée cet été, oui, du Paris Saint-Germain, qui n'a pas réussi à conserver ses jeunes joueuses, et notamment Vicky Béchot. Et elle aussi sera avec l'équipe de France U20 appelée par Gilles Eken pour les deux matchs face à l'Allemagne pendant la trêve internationale. Ouais, on peut lui souhaiter en tout cas qu'à l'Olympique Lyonnais elle puisse avoir du temps de jeu. C'est vrai que quitter le Paris Saint-Germain, c'est aussi prendre un risque parce que elle a du talent. Et il faut qu'elle puisse se mettre à contribution, qu'elle puisse avoir du temps de jeu. Donc on espère qu'elle aura le maximum de temps de jeu, mais elle a quand même face à elle des coéquipières comme Delphine qui sont amis à... Le coup franc de Faustine Robert pour la tête d'Aïssata Traoré, une deuxième tête pour la Malienne, mais qui ne parvient pas à déstabiliser suffisamment Boadi. Depuis le début de son entrée, on la voit, elle met en difficulté Lyon sur quelques coups de pied arrêtés, sur ses têtes, sur sa vitesse. Traoré suffisamment Boadi. Depuis le début de son entrée, on la voit, elle met en difficulté Lyon sur quelques coups de pied arrêtés, sur ses têtes, sur sa vitesse. Traoré, voilà, c'est une belle entrée pour le Guingamp. Il faudrait réussir à conclure pour Guingamp, inscrire peut-être ce but. Il y a eu quelques situations, pas d'énormes situations, mais elles ont été là, notamment on l'a dit, ces deux dernières têtes pour Aïssata Traoré. Alors, il faut qu'elle continue à y croire, même si elles savent que c'est compliqué. Lyon en plus prend beaucoup de vitesse. Il faut qu'elle reste solidaire. Eugénie Le Sommer avec Vicky Béchot justement. La tentative de Vicky Béchot et Solène Durand qui s'interpose. La voici, la première grosse occasion pour Béchot. Elle tarde pas. Eugénie lui décale le ballon et elle le frappe. Elle ne prend pas de temps. Voilà. Frappe directe, sans contrôle. Voilà, c'est une de ses forces en fait. C'est qu'une joueuse qui ne se pose pas trop de questions. Karchaoui qui a été peut-être accroché, qui est resté au sol. Ça, je vous le confirme, il y avait faute. Ça aurait pu être une faute. Ouais. Ça aurait pu être une faute, mais ça joue, rien n'a été sifflé. Aïe. Et là, cette fois-ci, c'est sifflé sur cette faute d'Aïssata Traoré. Et Amel Majri qui a rouspété et comme d'un carton jaune. On a très vite compris dès le début du match que tout serait sanctionné, puisque quand Solène Durand en première période avait mis un peu de temps pour dégager, elle avait aussi récolté un carton jaune. Il y a eu quelques mots là d'Amel Majri et tout de suite le carton a été de sortie. Le centre de Robert et Wendy Renard, attention, qui remet ce ballon à Traoré et qui a été obligé d'intervenir une deuxième fois. C'était bien joué de Faustine Robert. Elle trouve cet espace, elle centre. Et voilà, ça aurait pu être dévié par une joueuse maladroitement. Là, c'est corner normalement, parce que le ballon est contré. On revoit la situation avec Wendy Renard devant Aïssata Traoré. Est-ce que c'est un corner? Visiblement.
Et on suit également en même temps Traoré. Oui, elle frappe ce ballon alors que Wendy vient pour le contrer, donc c'est sûrement sa cheville qui a dû prendre. Hein. Il y avait corner pour Guingamp, mais ce sera finalement une sortie de but. Voilà, on entend le coach, hein, il dit à ses joueuses d'aller chercher. Hein. Voilà, surtout pas de reculer, mais d'aller chercher les filles de Lyon pour les empêcher de relancer. Voilà, on la voit Faustine. Hein. Les Guingampaises qui continuent de faire le pressing, elles veulent essayer d'aller marquer ce but qui récompenserait une partie engagée de leur part, beaucoup de volonté. Mais les Lyonnaises ont joué tout en maîtrise comme elles savent le faire pour aller chercher une 6e victoire en 6 matchs pour prendre un peu le large au classement devant le Paris Saint-Germain qui donc jouera dimanche face à Soyaux. À Guingamp, on suivra surtout la rencontre de demain entre Dijon et Le Havre, 2 adversaires qui sont juste devant au classement. Alors que Frédéric Biancalani continue de donner ses conseils. C'est vrai que c'est important, hein, même s'il est sur la rambarde, qu'il continue à communiquer pour son équipe. Les filles ont besoin, même si elles ont leur coach assistant, c'est important que le coach continue à être proche de ses filles. Vicky Béchot, oh magnifique ce que vient de réaliser Vicky Béchot. Quelle technique, c'est beau ce que vient de faire la jeune joueuse de Lyon. Ah, c'était bien joué, elle a très peu d'espace et elle le tente, hein, ce grand pont. Hein. Et elle le réussit. Bon, après, elle manque de réussite, mais voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle tente. Elle tente. Le spectacle, nous ne sommes jamais contre sur les antennes de Canal pour suivre la D1 tous les week-ends. Et cette 6e journée qui débute donc pour l'instant avec ses 4 buts. Il reste encore 1 minute à jouer. Le 5e, c'est peut-être pour maintenant avec Ahmed Majri pour Marozane. La tentative de Marozane, c'est à côté. Elle continue d'insister pour aller marquer peut-être ce 5e but, les Lyonnaises. Elles ont raison, hein. Donner du respect à l'adversaire, c'est jouer à fond, c'est jouer au maximum. On pourrait s'attendre à ce qu'elles restent tranquilles, elles mènent 4-0, mais voilà, les Lyonnaises, c'est leur force. Elles ne lâchent surtout pas et continuent à imposer leur rythme face aux Guingampaises. Et Mansuy, personne ne lui sort dessus, elle continue d'avancer. Loïse Mansuy, elle va même tenter sa chance et il y avait Sarah Cambo. Et une nouvelle occasion pour Guingamp avec Sarah Cambo qui a réussi à reprendre ce ballon. C'était peu dangereux pour Boady. C'était bien joué de Mansuy. Elle n'est pas attaquée. Hein. Les filles se posent, mais en fait, qui va pas. Et elle continue, elle trouve. Hein. Et elle trouve Cambo sur ce centre. Malheureusement, elle n'a pas pu placer ce centre. Voilà, et Sarah était là. Tout se compliquera pour cette équipe de Lyon juste après la trêve. Il y aura un déplacement à Montpellier et puis bien sûr ce 21 novembre que Laura, je sais, vous avez coché sur votre agenda. Le déplacement à Lyon, oui, c'est toujours le choc en D1, ce PSG Lyon. Première confrontation cette saison entre les deux équipes. Il ne faudra pas manquer les rendez-vous bien sûr à Lyon pour tenter de continuer à tout gagner. 14 titres de champion de France, elles en visent un 5e les Lyonnaises cette saison. Il ne faudra pas oublier la Ligue des Champions aussi qui arrivera. Et oui, voilà, on connaît la force de l'Olympique Lyonnais d'être toujours de gagner l'ensemble de ses titres, mais voilà, c'est une saison qui est jamais facile, toujours une remise en question et chaque match est important. Ce match aujourd'hui est important avant d'aller en sélection et après la sélection effectivement des gros opposants, notamment le Paris Saint-Germain que tout le monde attend pour savoir est-ce que l'Olympique Lyonnais aura un gros concurrent cette année pour jouer ce titre. Ce Lyon-Guingamp lance un très beau week-end de sport, de foot sur les antennes de Canal. Vous allez sans doute passer votre après-midi de demain sur votre canapé avec pour commencer ce superbe match entre Everton et Liverpool à partir de 13h30, juste avant Manchester City Arsenal à 18h20. Le Canal Football Club qui encadrera le match de Ligue 1 entre Marseille et Bordeaux.
Et puis dimanche, Arsène Wenger sera l'invité du Canal Football Club du beau monde sur les antennes de Canal. Et puisqu'on parlait d'Everton-Liverpool, sachez que Nikita Paris ne ratera sans doute pas cette rencontre. Elle qui est originaire de Liverpool, qui a joué à Everton, mais c'est une inconditionnelle des Reds. Et quand elle jouait à Everton, eh bien, elle jouait toujours avec sous son maillot un maillot rouge. Voilà, pour ne pas oublier son club de cœur. Alors il faudrait savoir, est-ce qu'elle joue avec un maillot rouge sous le maillot de Lyon là. La rivalité entre Everton et Liverpool, donc demain à partir de 13h30 sur Canal, le derby de la Mersey qu'on suivra bien sûr avec attention. On espère autant de buts que lors de ce match ce soir entre Lyon et l'en avant en ouverture de la 6e journée de D1. Alors on l'a vu, il était rappelé sur le plateau, mais effectivement chaque but dans cette période de l'Octobre Rose comptera 100 € pour l'association contre le cancer. Et pourquoi pas 500 € donc avec un but supplémentaire pour les Lyonnaises, avec peut-être ce dernier coup franc de la partie après cette faute sur Eugénie Le Sommer. 100 € par but reversé évidemment pour la lutte contre le cancer du sein. Déjà 400 € ce soir. Et peut-être l'une des dernières situations de la partie. Ouais. Avec un coup franc, Amandine Henry est là, Jennifer Marozan aussi. Voilà, on a Wendy Renard qui pourrait être recherchée, mais également une arme de tir au deuxième poteau. On connaît cette force lyonnaise. Attention, toute l'équipe de Guingamp reste bien concentrée et surtout attention au deuxième ballon si ça vient à être repoussé. Alors, quelle solution vont choisir les Lyonnaises ? Peut-être directement avec Jennifer Marozan, vous l'avez dit Laura. On cherche souvent Wendy Renard et sa grande taille. Marozan directement, il est placé et c'est bien sorti par Solène Durand. Il était cadré ce ballon et elle boitille toujours la gardienne de l'en avant. Mais là, elle s'est interposée devant Marozan. Ah, c'est bien joué de Solène, elle y va parce qu'elle est à l'opposé quand même et elle fait les petits pas pour aller chercher ce ballon. Malgré, on sent que c'est douloureux, on sent que c'est douloureux sur sa jambe droite à cause de la béquille. Elle aura serré les dents jusqu'au bout, Solène Durand. Et c'est terminé ici au Groupama Training Center, 4-0 pour Lyon qui est leader du championnat. 4 buts marqués, un doublé de celle que vous voyez, Amel Majri, un but de Gunnarsdottir et surtout on retiendra ce but d'Amandine Henry, la réponse d'Henry après sa non-sélection en équipe de France. Bon, on avait quand même vu une équipe guingampaise qui, avec beaucoup de mérite, beaucoup d'envie et de solidarité, malheureusement. L'Olympique Lyonnais a été plus efficace, plus réaliste. Voilà. Maintenant, les filles sont en sélection, vont pouvoir souffler. C'est vendredi, elles auront quand même leur samedi et le dimanche, je pense, de repos. Le débrief, les réactions de cette rencontre dans le